Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite série de semences de fleurs comestibles. Alors, je vais vous donner la liste de moi ce que je vais faire. Donc, je vais faire de la capucine grimpante, alors des soucis, haricots géants, donc là ça se mange pas, mais surtout de la décoration. Zinnia, on peut manger un petit peu, hein, la variété élégante, celle que je vais faire. Reine Marguerite, non, mais c'est de la déco. Pois de senteur, grimpant. On va faire de la bourrache, on va faire de l'immortel, donc l'immortel ne se mange pas, mais c'est de la déco pour attirer les insectes pollinisateurs du jardin, et c'est très très joli pour faire des bouquets secs pour l'hiver. Les œillets d'Inde, donc j'ai une petite variété d'œillets d'Inde, moi, que j'utilise, qui ont goût de, quand on les mange, un petit goût d'orange, et des tournesols, bien sûr, on grille les graines pour manger ça avec du sel ou nature comme on veut, et aussi les petites pétales se mangent aussi sans problème. Allez, on y va, je vous montre. Donc là, on va commencer par les capucines grimpantes. Alors, je vais vous montrer, bon, tous ceux qui ont déjà vu comment je réalise des semences, ils peuvent passer ces deux morceaux-là, c'est-à-dire quel matériel il faut pour faire les petites plaques, avec quoi, tout ça, et aussi comment je les arrose, tout ça. Donc, vous pouvez passer cette partie-là si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent regarder. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible, quoi. Donc hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, bon, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins, que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis bah, vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, hein, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, hein, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça, et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, hein, qui faisaient 150. Hein, vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça, ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits, et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à semer. Donc, l'avantage, c'est que les graines sont très très grosses. Hein, donc moi, comme je vous ai montré dans la vidéo, j'ai des gros trous, donc ça tombe bien. Hein, donc je pense pas de n'avoir 150, hein, c'est ce que j'ai récupéré moi dans mon jardin. Bien sûr, ça vous pouvez les récupérer quand vous achetez des paquets de graines. Normalement, c'est pas des hybrides et autres, des F1 et tout le tralala. Généralement, ça c'est des graines que vous pouvez récupérer. Donc moi, c'est ce que j'avais acheté déjà depuis quelques années. Maintenant, je récupère tous les ans. Et ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais essayer de faire une plaque de 150 parce que... Donc, on va voir, parce que je pense que j'en ai pas récupéré beaucoup. Allez, on y va, vous allez voir, c'est très très simple. Donc on en prend un petit peu dans sa main.
Ah, c'est de la grosse graine. On en met une par alvéole. Donc, vous avez vu, tac, ça se passe super bien. Donc là, on va les recouvrir un petit peu. Hein, et là, ça va aller très très vite. Parce que ça, c'est une grosse graine. Et là, on voit bien, on en met une à chaque fois. Alors moi, c'est des variétés mélangées, hein, bien sûr, parce que je ne fais pas de sélection. Hein. Moi, c'est les petits bourdons qui font eux-mêmes la sélection. Donc, voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir au moins 15 degrés de température, minimum. 15-20 degrés, si vous voulez que ça aille plus vite, vous les mettez à 20 degrés. Hop. Et puis, après, ça va germer au bout d'une petite semaine, elle est 10 jours à peu près. Et puis on va attendre un petit mois à peu près pour les rempoter. Moi je vais les rempoter après dans des godets d'huile parce que je les présente après à mes clients. Et sinon vous pouvez vos micromodes directement les mettre dans les parties où vous voulez mettre dans votre jardin, autour du potager, c'est important. Ça permet de polliniser votre potager et aussi c'est très joli. Vous pouvez faire des jardinières avec, vous pouvez faire pas mal de petites choses avec. Et ça se mange. Alors, si vous voulez pas manger, vous pouvez faire de la déco avec. Petite déco de petites fleurs comme ça, c'est très joli aussi. Quand vous faites une petite salade, et vous rajoutez ça. Et je peux vous dire que c'est très joli. Alors, ces variétés-là, ça pousse partout. Alors, ça reste une plante annuelle, donc il lui faut un sol quand même léger, pas trop de sol lourd. Et voilà, en pleine terre, vous rajoutez un peu de terreau, vous mettez moitié-moitié de terreau de votre terre de jardin. Et dans les jardinières, vous faites la même chose. Alors c'est pas délicat, hein. Dès lors que les chaleurs sont là, ça pousse tout seul. Mais c'est joli comme fleur, moi j'aime bien ça. Alors celle-ci c'est des variétés. Alors là j'ai fait des variétés naines et après je vais faire des variétés grimpantes, donc je ne vais pas vous montrer les grimpantes. Parce que c'est exactement la même chose, la même graine. Mais après vous choisissez, hein, en fonction de votre jardin, si vous voulez que ça court sur le grillage, comme vous voulez. Les pergolas, tout ça, c'est très joli. Vous pouvez les mélanger avec. Il n'y a aucun souci. Et les soucis, on va en faire aussi. Voilà. Non, vous voyez, je pense que je vais avoir assez. Donc, je suis content. Voilà. Alors, on va faire une petite série comme ça. Des petites séries de vidéos, pas trop longues, mais ça va vous permettre de rajouter des petites fleurs comme ça, comestibles ou non, mais surtout qui sont très utiles pour le potager. Surtout si vous voulez faire des petits bouquets de fleurs, les immortels par exemple, ça sèche tout seul et vous faites des super bouquets de fleurs pour l'hiver. Et vous allez voir que c'est très joli, surtout si vous faites des compositions à Noël, tout ça, c'est très joli aussi. Voilà, on arrive au bout. Alors là, j'en fais 150. Hein. Vous pouvez faire, alors vous pouvez les mettre aussi directement dans les petits godets, hein, si vous voulez aller plus vite. Parce que là c'est de la grosse graine, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et ben voilà. J'en ai assez, très bien. Voilà. Donc là, c'est de la grosse graine. Donc automatiquement, comme c'est de la grosse graine, alors je vais regarder si j'en ai assez pour recouvrir. Oui, non, c'est bon. Je les recouvre un petit peu. Voilà, ça va être suffisant. Voilà, ça va très bien. Comme ça, je peux en rajouter. Voilà. Et on a... Voilà. Alors, on n'oublie pas les petites étiquettes, et surtout, comme moi je vais faire deux variétés. Donc, capucine, naine. Voilà. Alors moi j'ai préparé mes étiquettes à l'avance, hein, pour gagner du temps. C'est important de mettre l'étiquette, hein, comme je vous dis tout le temps. Parce que après, surtout mettre la date. Et puis là on y va, on arrose, hein, avec mon petit système. Je vais vous dire que ça c'est le top. Ça arrose correctement. Et moi je vais mettre ça dans l'atelier. Parce que là j'ai pas envie de chauffer pour l'instant mes tables. Voilà. Voilà. Et puis bien sûr on surveille l'arrosage après. Voilà. Un petit peu. Tac, tac.
Et voilà, tout simplement, une belle plaque de capucine grimpante ou naine, c'est exactement la même semence, c'est-à-dire on fait la même chose exactement. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez cultiver des capucines, ce que vous faites avec. Et puis bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres méthodes, et bah, aussi dites-le moi, et surtout pour la communauté. Merci, à la prochaine, salut.